Je pars en Corée du Sud. Pourquoi je pars en Corée du Sud? À la rentrée septembre, je vais être en bac+5. Et pour le dernier semestre de ma formation, qui va durer 4 mois, je vais en Corée du Sud. Je vous fais cette vidéo là pour vous présenter un peu pourquoi je pars, parce que pendant ces 4 mois, j'ai envie d'un peu de documenter ma vie là-bas sur une petite série de vlogs que je vais faire, un peu à la Papsan finalement. Je suis un peu le Papsan breton. Je m'excuse si je suis pas très à l'aise là, j'ai pas très l'habitude de ce genre d'exercice. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu l'avant-voyage. Je pars le 27 août, j'arrive en Séoul le 28 août et je pars à Gwangju, au sud-ouest de la Corée. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Il y a eu pas mal de démarches et je vais les résumer assez succinctement jusqu'au point critique auquel je fais face actuellement. Étant donné que c'est un long séjour de 4 mois, il a fallu d'abord un visa, que j'ai obtenu ça en gros sans trop de problèmes. L'inscription en Corée s'est plutôt bien passée, il n'y a pas eu de souci là-dessus, j'ai tout ce qu'il faut pour partir. Le seul problème actuellement, c'est les cours. C'est mon seul problème actuellement, je vais vous détailler tout ça. C'est assez fastidieux, j'espère que je vais faire un résumé assez clair, j'essaie de mettre des petites images pour expliquer clairement parce que c'est vraiment une galère. Mais en gros, pour résumer dans l'ordre chronologique ce qui s'est passé. L'inscription a eu lieu en mai-juin et un peu avant ça, j'ai décidé de faire une liste des cours qui me plairaient bien là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cours que je vais sélectionner doivent être validés par mon prof responsable, qu'on va appeler RP, ça va être plus court, ça sera plus simple. Petite précision parce que dans la vidéo, j'emploie et je mélange peut-être un peu le terme entre inscription et sélection des cours. Mais en gros, quand je parle d'emblée sur l'inscription s'est bien passée, ça veut dire qu'en gros, quand je me suis inscrit pour rentrer en tant qu'étudiant dans l'université coréenne, il n'y a pas eu de prépin. Je suis bien étudiant chez eux, et l'étape de la sélection des cours, c'est l'étape qui vient juste après l'inscription. Voilà, pour que ce soit bien clair. Et ce RP doit me valider les cours que je vais prendre pour la Corée. C'est une notion très importante qu'il faut bien saisir. On est en avril à peu près, et on n'a pas encore les cours qu'on aura en septembre. Mais on a quand même une liste des cours à la même période l'année dernière, en 2023, pour le semestre auquel je pars. Donc je me dis, bon, je suis pas bête, la probabilité que les cours soient similaires d'une année sur l'autre sont relativement importants. Donc je fais quoi? Je fais une première liste. Étant donné que je ne savais pas trop le nombre de cours que je devais prendre, je me suis calqué sur les étudiants partis des années précédentes et ils avaient pris 5 cours. Donc je fais OK, je fais une liste de 5 cours, j'envoie, mon prof me renvoie la liste, validé. Première étape, nickel, les cours sont bons, je suis content, c'est nickel. Les inscriptions se passent, le visa, machin, tout ça. On arrive en mi-juillet et là la liste des cours définitive sort. Et là, petit flop, aucun des cours que j'ai pris n'est présent. Donc je suis un peu déçu, forcément. Si je regarde par terre, c'est parce que j'ai des notes. Je vous le dis parce que bon, c'est un peu brouillon. J'ai des notes parce que c'était un peu long quand même à résumer. Donc je m'excuse si je ne regarde pas forcément la cam, mais là je regarde où j'en suis dans mes notes. Ok, mi-juillet, liste des cours définitifs en anglais. Parce que les cours sont en anglais. Je ne parle pas coréen, même si je comprends un cours de coréen là-bas. Liste de cours définitifs. Il n'y a plus que les cours que j'ai eus. Et on apprend qu'il y a des petites nuances sur les cours. En gros, il y a 2 types de cours. Les cours graduate et les cours undergraduate. La nuance, il n'y en a pas vraiment, c'est juste le type de cours qui change. Donc, il n'y a pas vraiment de nuance. Par contre, pour l'inscription à ces cours, il y a un petit truc. Il y a aussi 2 types d'étudiants. Les étudiants undergraduate et les étudiants graduate. Et si vous parlez un petit peu anglais, vous savez que graduate, ça veut dire diplômé. Je suis en dernière année d'études, je suis diplômé à la fin de l'année, donc je suis un étudiant graduate, à l'instar des étudiants qui ne sont pas encore diplômés en fin d'année, qui sont undergraduate. Pour les étudiants graduate et les étudiants undergraduate, il y a une nuance là-dessus, c'est que les étudiants graduate doivent prendre un cours graduate et 2 cours undergraduate, et les étudiants undergraduate doivent prendre 2 cours graduate et 4 cours undergraduate. C'est la seule nuance entre les deux. Donc, très bien, je modifie un peu la liste que j'avais, j'essaie de retrouver des cours qui me plaisent, je trouve 3 cours qui me plaisent, j'envoie la liste à mon prof responsable. Mon prof responsable me dit 3 cours, c'est un peu court, mais bon, ok, d'accord. Ça, je valide, c'est bon, ta liste est ok. Super. Donc c'est cool, il m'a validé, je suis content, je peux pas me plaindre, il a validé avec 3 cours. Pour l'instant, là, j'ai 3 cours dans l'année, enfin dans le semestre. Je peux pas me plaindre. Fin juillet, on a ce qu'on appelle la période de préinscription. Et cette période de préinscription, elle permet aux étudiants étrangers de ne pas se faire avoir sur des cours où il n'y a plus de place ou machin, parce que du coup, on sera mis en concurrence avec les étudiants coréens. Donc du coup, on se préinscrit à ces cours, nous, étudiants étrangers, pour quasiment nous garantir d'avoir le cours qu'on souhaite. Donc du coup, j'ai ma liste de cours avec mon cours graduate et mes 2 cours undergraduate, nickel. Je remplis ces cours dans la préinscription qui durait 3-4 jours, je les remplis dans la liste, et ok, c'est bon, je suis préinscrit à ces cours.
Maintenant, j'attends la réponse pour savoir si j'ai bien été inscrit. Donc ok, fin de la période de préinscription, et là, petit problème, à J+1 sur la fin de la préinscription, j'apprends que mon prof responsable souhaite que j'ai exclusivement des cours graduate. C'est un peu dommage, parce que ça ne s'aligne pas du tout avec l'université coréenne qui demande aux étudiants gradués d'avoir un cours graduate et 2 cours non graduate, premier problème. Et deuxième problème, c'est que la période de préinscription est terminée. Ça veut dire que je me suis préinscrit à des cours auxquels mon prof responsable ne veut plus que je participe. Je suis un peu niqué. Ça me fait un peu mal, mais bon, c'est la vie. Je lui explique un peu que c'est pas comme ça que ça se passe en Corée. Je suis pas du tout censé avoir que des cours graduate, mais bon, pour faire simple, il s'en fout. J'empathie, c'est comme ça. Je vais essayer de m'adapter pour la suite. Toujours est-il que j'ai candidaté pour un cours gradué, donc au moins c'est ça. Je me dis, bon, au pire des cas, je m'inscrirai sur 2 autres cours gradués, ça devrait aller. On arrive fin juillet, peut-être une semaine après la fin des préinscriptions, et les résultats tombent. Sur les 5 étudiants qui partent avec moi, puisque je n'ai pas dit, mais dans mon école, on est 5 à partir en Corée, 5 étudiants gradués, donc 15 cours, 3 x 5, 15 cours, attention, mathématiques, ça va vite, 15 cours en tout préinscrits. Sur ces 15 cours, 11 ont été rejetés. Les 3 cours auxquels je me suis préinscrit ont été rejetés. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, en tout cas, moi, c'était pas du tout bon pour moi, parce que du coup, j'étais un peu dans un jus, et la raison de ce rejet était le choix du major. Le major, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un peu votre spécialité. Par exemple, si je fais médecine, ma spécialité en Corée, ça sera la médecine ou la biologie ou n'importe quoi. Sans penser que ça allait influencer sur quoi que ce soit pour le choix des cours. Petite précision sur le choix des cours vis-à-vis du major. Ça peut paraître logique que la spécialité choisie influe sur le choix des cours, c'est complètement logique et je le comprends tout à fait. Le seul truc, c'est que pendant l'inscription, on n'a pas du tout été prévenu de ça et que on savait pas que le choix impliquait autant sur le résultat de la préinscription et de l'inscription au cours. On n'a pas du tout été prévenu et lors de l'inscription, de côté de notre école comme du côté de l'université coréenne, on n'a pas été indiqué sur un choix spécifique de major à prendre ou à ne pas prendre pour la suite. Ça n'a jamais été énoncé dans la procédure d'inscription et donc on s'est fait un peu avoir sur ce coup. Donc du coup, je me retrouve avec des cours auxquels je ne peux pas avoir accès puisqu'ils ne font pas partie de mon major et ils m'ont été rejetés. J'ai un somme monumental, mais on est fin juillet. La période de préinscription s'est terminée. Je suis aucun cours ne m'est garanti. J'ai un petit peu le seum, je vous cache pas. C'est aussi le cas pour mes camarades qui sont tout autant dans la sauce que moi. Mais bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Les inscriptions débutent le 6 août à 3h du matin, heure française. Pourquoi? Parce qu'avec le décalage horaire, on se le prend bien comme il faut là où je pense. C'est un peu dur, mais bon. Actuellement, on est le 12 août. On est le 12 août, c'est ça. Actuellement, on est le 12 août et je me suis inscrit au cours. Qu'en est-il des cours auxquels j'ai réussi à m'inscrire? Eh bien, sachez qu'aucun cours auquel je voulais initialement m'inscrire m'a été accordé. Donc, du coup, parce qu'il n'y avait plus de place. Du coup, je me suis fait un peu avoir. J'ai pris des cours, qui m'intéressaient pas forcément, mais bon, j'avais pas le choix. Des cours qui ne sont pas dans ma spécialité, donc je n'ai aucune garantie de les avoir. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que la spécialité auquel je me suis inscrit, aucun cours n'est disponible pour moi. Aucun cours n'existe. Du coup, je suis super content. Vraiment, c'est vraiment un plaisir. Donc du coup, je me suis inscrit à ce cours. J'ai réussi à m'inscrire à un cours de coréen. En plus, en option. Donc actuellement, je suis inscrit à 4 cours. Enfin, je suis inscrit. J'ai réussi à écrire mon nom, à cocher la case pour m'inscrire. Je peux être rejeté à tout moment. Je suis dans l'avion le 27 août. On est 12 août. Je ne sais pas les cours que je vais suivre. Donc ça me tend un peu cette situation. Je pense que vous l'aurez saisi. Là, on est le 12 août. C'est la fin des inscriptions ce soir ou demain. Donc j'attends de voir. Écoutez, ça a été le jeu aussi pour mes camarades qui partent avec moi. On a été dans un petit groupe avec celles qui s'occupent de nous en Corée et les étudiants étrangers, et ça a été la sauce à peu près pour tout le monde. Personne n'a eu le cours qu'il voulait, et c'est la merde un peu pour chacun. Mais bon, j'estime que c'est comme ça, c'est la vie. Advienne que pourra le 27 août, quand je vais débarquer, en espérant que les cours que j'aurai me plaisent. Voilà, parce qu'il y a encore moyen de changer. La première semaine de la rentrée, il me semble, qui a lieu le 1er septembre, je crois. Mais je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie. Donc voilà, en gros, inscription, ok. Visa, ok. Billet d'avion, ok. Cours, bon, je ne vais pas dire que c'est ok. Qu'en est-il des sous? Les sous, ça coûte de l'argent de partir. Eh bien, sachez que malgré le fait que ce ne soit pas en Europe, puisque insolite, mais la Corée du Sud est en Asie, pas en Europe, l'université coréenne est quand même partenaire Erasmus, par conséquent, je bénéficie d'une bourse Erasmus d'à peu près 2600 € pour 4 mois. Autant vous dire que je suis très très bien payé et encore mieux payé que pendant mon stage.
c'est dire à quel point la vie est belle. Et moi, une chose à dire, c'est que pour ces 4 mois, j'ai envie de me dresser une liste d'objectifs, de choses à faire en Corée. Parce que c'est quand même une destination un petit peu exotique. J'ai envie de faire des trucs là-bas, de ne pas rester chez moi à faire. J'essaie déjà de m'arranger pour avoir un minimum de temps, de jours de cours dans la semaine, pour avoir le temps de faire d'autres choses, estimer d'autres trucs et d'aller un peu partout, de me balader en Corée. Mais pour l'instant, j'ai 3 objectifs. Alors, c'est des objectifs un peu à la con, hein, je vais vous dire, c'est pas non plus extrêmement fantaisiste, hein, mais c'est des trucs à faire. Le premier étant aller voir un match de l'équipe de foot de Gwangju, qui évolue, je crois, en première division coréenne. Aller voir un match de foot. Deuxièmement, au sud-ouest de la Corée, là où se trouve Gwangju, pas vraiment à côté de Gwangju, mais pas loin, il y a des côtes. Apparemment, cette zone de la Corée est absolument magnifique. Du coup, l'objectif pour moi est d'aller me baigner et d'aller goûter l'eau salée des côtes coréennes. Troisième objectif, parce que je suis quand même un geek puant à l'origine, c'est d'aller dans un cybercafé et de me tâter sur un peu de LoL. Voilà, c'est quand même un peu le paradis de League of Legends, la Corée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Pour l'instant, j'ai ces 3 objectifs. Donc c'est un peu flingué. Hein, voilà, mais c'est mes 3 objectifs pour l'instant. Et donc du coup, vu que j'ai pas beaucoup d'idées, que j'ai pas beaucoup d'imagination, je vous invite à me proposer des objectifs faisables. Hein. Je ne vous demande pas de me demander d'aller dormir chez l'habitant ou... Attention, hein, je surveille. Hein. Mais si vous avez des idées sympas, allez, dites-les moi. Je suis ouvert à toute proposition. Par contre, je suis pas sûr de les accepter. Hein. Je peux les lire, mais pas forcément les accepter. Ah oui, aussi, pour le logement, en gros, il y a une résidence sur place. J'y ai candidaté, j'ai été accepté. Donc, du coup, je loge dans une résidence en Corée. Donc, vous aurez droit à des jolies images quand j'arriverai là-bas. Donc, je loge là-bas, bouffe comprise. J'en ai pour 800 ou 900 euros pour 4 mois. Autant vous dire que pour 200-250 balles, je suis royal au bas. Bon, je sais pas trop comment ça va être, puisque j'y suis pas encore, mais j'espère que ça va être bien. En tout cas, vous aurez des images le moment voulu. Voilà. Écoutez, je sais pas quand la prochaine vidéo sortira. J'imagine que je serai sûrement en Corée. J'essaierai de documenter un petit peu tout ce qui est aéroport, machin, voyage, trajet exactement. Qu'est-ce qui est prévu. En fait, je peux vous le faire maintenant. Pour tout ce qui est trajet, avant de vous laisser, en gros, comme c'est un peu la galère, puisqu'il n'y a pas de direct Paname, CDG, jusqu'à Gwangju, c'est à Séoul. Donc il y a minimum une escale, ou du moins il y a minimum un intermédiaire. Donc pour l'aller, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que j'habite en Bretagne et que j'habite pas à Paris, et que les vols, c'est un peu la galère, enfin les créneaux de vol, c'était un peu la galère, donc je prends un vol à l'aéroport de Guipava à Brest, je vais à HCDG, Orly, Charles de Gaulle, tout ce que vous voulez, à l'aéroport de Paris, je sais pas le nom. Je prends un vol là, 8h du matin, je pars en Corée, j'arrive 8h le lendemain à Séoul. De Séoul, je prends un train, 3 heures de train, je descends dans le sud de la Corée du Sud, le petit jeu de mots. J'arrive à Gwangju et après je crois que j'ai encore une quarantaine de minutes de transport avant d'arriver dans la résidence. Bon, je vous le documenterai sur place, vous inquiétez pas, je vais être super à l'aise devant la caméra, devant les gens, ça va être super cool. Mais voilà pour le trajet concrètement, ce qui va se passer. Je vous le documenterai évidemment, je ferai des petites vidéos. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Et si jamais personne ne regarde, eh ben vous n'aurez pas de... Non, je rigole. Je ferai quand même une petite vidéo parce que ça fait des souvenirs, c'est sympa, c'est marrant. J'espère que le son a été bon sur cette vidéo parce que vraiment, je suis dans mon pièce à vivre chez WAM. Ça résonne. Le son de mon téléphone est probablement très très merdique et j'arrête pas de regarder le retour depuis tout à l'heure. Donc voilà, je regarde un peu l'objectif ce coup-ci. Mais en gros, voilà pour les préparations du voyage en Corée du Sud. J'espère que ça va vous plaire, que ça va être cool. Et sur ce, salut!